Hmm? Soulé, toi, tu as parlé de moi. Soulé, n'oublie pas l'histoire. Toi et moi, on n'est pas ennemis. Mais comme c'est le Facebook, c'est le buzz, je te laisse faire ton travail. Oui, ça va, ça. Ce pays-là. C'est pour ça que je vois des petits menteurs comme Christelle Yapi, la guêpe, dit Madame Camara, une petite fille sénégalaise qui ne connaît rien de la politique de la Côte d'Ivoire, qui a été prostituée en Makoï, prostituée au Mali. C'est elle maintenant qui a devenu votre informatrice, une menteuse, une femme qui dit Afin Guessin dans le coma. Afin Guessin vient dire je suis en train de manger tout comme ça poulet. Elle vient montrer une photo de ma femme. Des bâtards spirituels comme vous avez le coin encore d'aller sur cette menteuse là. Vous pouvez être maudit jusqu'à ce point. Un homme comme Peter 007. Regardez-moi, il y a une femmelette comme ça. Un chauffeur de taxi qui a raté sa vie en Côte d'Ivoire, qui dit je suis ancien commando, mais qui a fait la guerre, qui a tapé poteau, qui a fui comme un lâche, qui ont rassuré Babo pour dire viens père, nous on va gagner. Des perdants comme eux, ceux qui vont s'asseoir 6000 km pour dire nous on va bientôt frapper en Côte d'Ivoire. Et je vois des bâtards spirituels sont assis, eux ils sont contents. Non, nous là, nous là, nous là, nous là, non. Quelqu'un dit elle est sénégalaise, vous ne savez pas? Elle est malio-sénégalaise. La fille qui parle, demandez-lui bien. Si elle dit ce qu'elle dit, c'est faux, elle n'est qu'à parler. C'est une sénégalaise, elle n'est pas ivoirienne. Et vous cautionnez ça. Je suis de retour. La guerre est pas. Je suis général Camille Makosso, le Daichi des pasteurs, et le Pibé de Oro. Mais sur Facebook, là, c'est pas église. On va se poursuivre ici. Se tirer les testicules. Actuellement, là, cherchez le bon son sur moi. Mais n'oubliez pas que quand vous parlez de moi, vous êtes à 7 000, 8 000, 10 000 personnes. Mais quand moi seul, je vous parle, je suis à 32 000 personnes. Aujourd'hui, là, ce n'est pas direct annoncé. C'est juste, je parle à mes fans pour dire, papa n'a baisse. Papa n'a terminus de Christ Yapi. Christ Yapi n'a plus de son. J'ai cette testicule en main. Quand il dit comme point, c'est la guêpe qui crie. Quand il dit ici point, c'est Peter 005 qui crie. Quand il tape en bas, c'est mon ami Soulé de Paris. Eh, Soulé, vraiment, j'ai vu Soulé de Paris comme Yeri. Maroso, un pasteur, il y a un pasteur qui parle. Toi, Soulé, tu as parlé de moi. Soulé, toi, tu as parlé de moi. Soulé, toi, tu as parlé de moi. Soulé, n'oublie pas l'histoire. Toi et moi, on n'est pas ennemis. Mais comme c'est le Facebook, c'est le buzz, je te laisse faire ton travail. C'est tout à fait normal. Je te laisse faire ton travail. Je te laisse parler. Nous avons aujourd'hui nos éléphants qui sont qualifiés. Hein. Quand je regarde cette équipe-là, elle a la tête de Sérédier, sa tête André Nyomi. Quand je regarde l'harmonie au sein de cette équipe-là, vraiment, ça me plaît bien. Sérédier, ta tête André Nyomi. Voilà. Quand tu viens dans ce pays-là, tu ne sais pas rencontrer les esprits de la nation. Je te vois, je te regarde, je ne parle pas. Mais les éléphants, là, ils ont fait quelque chose de formidable. Ça, j'aimerais qu'on puisse féliciter l'équipe nationale de Côte d'Ivoire qui est en train de faire un très grand travail, un très, très gros travail. Les Camerounais nous ont fait dormir ici à partir de 19 avec Samuel Eto'o. Sérédier, vous allez vous débrouiller par tous les moyens possibles pour nous ramener cette coupe-là. Vos histoires de non, on va essayer là. Non, on n'essaie plus. N'allez pas au Cameroun pour nous amener la honte. La bouche des Camerounais, on les connaît. Déjà, l'harmonie au sein de ce groupe est déjà bien. On sent que l'entraîneur est quelqu'un qui est passionné. C'est déjà bien. Nous sommes déjà fiers, nous sommes heureux. Nous étions très déçus du comportement que les gens ont eu avec Didier Drogba. Mais l'équipe nationale, on n'a pas le choix. Que nous soyons d'accord ou pas, nous avons l'obligation de soutenir cette équipe nationale. Voilà, je vois la tête de, comme il s'appelle, notre capitaine. Rappelez-moi son nom et autres. Mais Sérédier est devenu aujourd'hui l'emblème de cette équipe-là. C'est lui qui met la bonne humeur et autres. Je les vois souvent prier avant de commencer les matchs et autres. C'est ça qui est le plus important. Ce pays-là, on est fatigué. On veut la paix. Et moi, je ne peux pas accepter que des bâtards spirituels viennent s'asseoir, nous mentir sur les réseaux sociaux. Et puis comme des analphabètes, on va être assis là pour dire, ok, il n'y a pas de problème, on a compris. Non, je déteste le mensonge. Voilà. Pour ceux qui craignent pour ma famille, pour moi et mes enfants, je vous donne ma réponse. Craignez plutôt vous-même pour vos enfants. Parce que quand la guerre arrive, là, c'est les pauvres qui meurent premiers. Voilà. Nous, on n'est pas riches, hein, mais au moins, là, on a passeport, on a visa, 2 ans dedans. Donc, c'est comment sortir du pays. Et puis, on a un statut diplomatique. Donc, c'est comment sortir du pays.
Mais ça, ce n'est pas mon objectif. Ça, ce n'est pas ma vie. Mon rêve, comme je le dis, et je conclus, qu'il y ait un sommet international de réconciliation en Côte d'Ivoire. Que ce sommet ait lieu dans un pays où le président Alassane, le président Bédi, le président Soro, le président Babo vont se retrouver autour d'une table, sans oublier Bappé, Charles Blé Goudé, et ils vont prendre le soin de parler et nous ramener la paix. Là, les papatos, là, les moukoum qui sont autour, là, ils vont fermer leur gueule. Et finalement, on va s'asseoir et puis on va regarder les autres pour dire, vous avez vu, vous avez parlé, vous avez insulté, jusqu'à les vieux marmailleurs se sont retrouvés, les vieux marmailleurs se sont entendus, les vieux marmailleurs ont décidé d'avancer. Voici ce que nous devons prendre le soin de faire. En tout cas, Serge Aurier, Sérédier, félicitations à vous. Sans oublier Mas Gradel, félicitations à vous. Vous avez fait un travail remarquable, remarqué. Vous êtes une fierté pour la nation. Que Dieu vous bénisse, que Dieu continue de vous élever et que la Côte d'Ivoire soit toujours en paix. Je suis Kami Makosso, la voix des sans-voix, le terminus de Chris Yapi. Papa n'a jamais poteau. Demain, ce vendredi et ce samedi, je serai au stade d'Adjaoui. Je précise, je serai au stade d'Adjaoui. Et je tiens à dire merci à un homme. Voilà, merci à un homme. Pour l'instant, il ne m'a pas donné la permission de donner son nom. Mais je tiens à lui dire merci. Qui m'a appelé il y a de cela après l'émission sur Nostalgie. Et qui m'a dit, Général, j'apprends que tu vas faire des dons au niveau de... Il a la Lonassi. Il m'a dit, j'ai appris que tu vas faire des dons au niveau d'Adjaoui. Et j'aimerais donner ma contribution d'1 million de francs CFA. Où est son agent? Juste lui montrer que... Voilà. Son agent est là. Voilà. Faut pas qu'on va dire que Mako Soura là. Voilà, monsieur le directeur, voici ton argent. Les 1 million que tu as donné là, voici ça. On va payer des sacs de riz. On va les donner aux populations d'Adjaoui. Moi-même, j'ai préparé 5 millions de francs CFA pour aller faire comme des dons à la population d'Adjaoui, qui est une population qui souffre. Au niveau de l'électricité, ils n'ont qu'un seul, je peux le dire, on peut dire disjoncteur pour toute la ville. Je ne connais pas le thème technique. Et ça fait en sorte qu'il y a des baisses de tension énormes. Là, je m'en vais. J'aurai 2 jours de croisade. Je suis dans l'obligation de louer un moteur avec la CIE. Pourtant, la CIE peut juste prendre le soin de construire, plutôt d'aller mettre un autre transfo. C'est un transformateur, un autre transfo pour donner plus d'électricité. Donc, le vendredi, le samedi, je serai avec Claire Bailly, je serai avec le groupe Eden, je serai avec le ministre de la Louange. Nous allons aller faire des dons aux populations et les prêcher Jésus-Christ de Nazareth, celui-là même qui est, qui était et qui vient. Donc, je ne suis pas un pasteur sur Facebook seulement. Le vrai pasteur, là, on le voit sur le terrain, aller aider des gens, aller financer des projets, aller soutenir des veuves et des orphelins. Donc, moi, là, c'est ma mission. Par an, c'est 130 à 140 millions de francs CFA de dons. J'ai dit de dons. Voilà. Sans compter la scolarité des enfants, dont le père n'est plus. Sans compter les veuves et les orphelins que nous soutenons. Nous ne sommes pas en train de nous amuser. Je suis dans le domaine de l'immobilier, c'est vrai. Ce matin, par exemple, mon frère a pris le soin de m'amener l'avancée de nos différents travaux. Parce que là, ils sont en train de finir rapidement au moins 2 autres maisons pour les vendre rapidement. Pour tous ceux qui veulent acheter des maisons, en tout cas, venez. Voilà, là, c'est la reprise des travaux comme on le voit. Ici, là, ils sont en train de finaliser les différents travaux. Voilà. Ça, ce sont les maisons que nous sommes en train de construire. Donc, mon frère qui est révérend Henri Père m'amène les informations pour me montrer un peu comment les travaux avancent. Même si je ne suis pas sur le terrain, mais ils doivent m'amener un peu les travaux. Ça, c'est 2 villas qui vont être vendues exactement à 65 millions. Elles font 6 pièces. Voilà. On avait débuté les travaux. Il fallait finir 8 autres villas. Donc là, ils vont prendre le soin de finaliser tout et tout.